nema. Nimekuja hapa kusema asante Baba. Wandugu sio mimi. Everything you they see because of Jesus with me. Why. Lokumunu na kuyimba. Ce texte, les implications du salut. Le salut, c'est un thème que le leader principal a déjà commencé ici les semaines avant. Et donc, nous venons amplifier certains points qui étaient importants à amplifier. Et ce matin, nous allons parler d'un point particulièrement. Mais comme tout le monde n'était pas là le dimanche passé, ok, je parle plus des frères. Donc, nous allons faire rapidement un petit résumé et aller vite sur le point qui nous concerne. Voilà, les textes qui sont affichés. Jean 3, 16, Ésaïe 55, 6 à 11. Je disais que ce texte, les gens le maîtrisent par cœur. Nous le lisons dans Jean 3, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous connaissons ce texte par cœur. Et l'autre texte que nous connaissons aussi, c'est « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans avoir exécuté ma volonté. Le salut, ça veut tout simplement dire être sauvé. C'est le fait d'être sauvé. Ici, être sauvé de la mort éternelle. Amen. Mais nous pouvons aussi employer ce mot sauver, parce que là on parle des gens qui ne connaissent pas Dieu. On va dire sauver de la mort éternelle, oui. Mais on peut aussi parler dans le cas de ceux qui connaissent Dieu, parce qu'ils peuvent être dans telle ou telle situation, ils ont besoin d'être sauvés, sécurisés par Dieu. Là aussi on peut parler du salut de Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont enchaînés, je veux dire bloqués dans les systèmes. Il faut l'intervention de Dieu pour les sortir de ces systèmes-là. On peut aussi parler dans ce sens-là en termes de salut. Amen. Et donc voilà. Donc je voulais revenir sur ça. Et nous disons que ce salut, il ne s'agit pas du salut que les hommes viennent vous donner. Ce n'est pas un salut qui vient des hommes, ça vient de Dieu. C'est une faveur méritée de Dieu. Ça qui vient de Dieu. Un don de vie que Dieu nous fait, que nous recevons de la part de Dieu au moyen de la foi en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc nous ne méritons pas, même si Dieu vient renouveler sa grâce dans ta vie, c'est une façon de te remettre le salut, mais ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Ce n'est pas à cause de nos capacités ou à cause de ce que nous sommes, notre personnalité. Dieu ne fait pas ça. Dieu nous fait grâce à qui il veut. Amen. C'est une grâce imméritée, nous ne méritons pas cela. C'est pourquoi nous adorons. Nous adorons pour marquer notre reconnaissance à Dieu, pour dire nous reconnaissons Dieu comme notre Seigneur, comme Sauveur, pour la grâce qu'il a fait de nous sauver nos vies de la mort éternelle. Aujourd'hui, si nous connaissons Dieu, voilà. Amen. Et il y avait deux choses, on a dit qu'il y a deux choses qui actent le salut. Il y a la parole ainsi que l'action du Saint-Esprit. Voilà. Ok? Ce que nous avons dit, que l'homme de Dieu avait déjà dit, sont à l'origine du salut. Voilà, nous écoutons la parole. Si tu reçois la parole, tu l'acceptes. En ce moment-là, quand tu l'as accepté, Dieu sait que tu l'as accepté de bon cœur, de tout cœur. Et son esprit entre en action pour produire. Et c'est là où intervient la deuxième parole. Il dit, ma parole, que nous avons lu tout à l'heure, la parole du Seigneur ne revient pas à lui sans avoir produit des effets. Donc normalement, quand nous avons reçu la parole, nous écoutons la parole, ok, comme la pluie qui arrose, finit par mouiller la terre et faire produire, donner de la sémence au Seigneur. La parole de Dieu est semblable. Quand on a reçu, on a écouté, on est shifté à l'intérieur, on est shifté dans notre mentalité. Nous acceptons cela. Dieu fait quoi? Et il y a l'action du Saint-Esprit qui rentre en œuvre pour que cette parole puisse produire, comme on dit. Elle ne revient pas sans produit. Il y a une action qui est faite par le Saint-Esprit de Dieu dans la vie de la personne qui accepte la parole de Dieu, qui accepte l'évangile, qui accepte Dieu dans son cœur, qui accepte son processus pour que, voilà. Et cette action qui se produit développe la sémence que l'homme reçoit de Dieu pour produire la nature et le caractère de Dieu. Très important. Amen. Il y avait un point important que nous avons regardé avec l'homme de Dieu.
Je vous dis que ce n'est pas un enseignement, un nouveau enseignement. L'homme de Dieu est déjà enseigné dessus. Nous sommes venus pour amplifier, pour que la compréhension soit plus claire. Amen. Voilà. Il y a une expression que nous avons lue dans la Bible, dans ce texte d'Ézéchiel, quand nous lisons Ézéchiel 36, verset 26-28, qui dit: je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai votre cœur de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Nous sommes arrêtés là au point de vous parler du cœur de chair et cœur de pierre. C'est ce texte qui parle. Et ça se produit lorsque nous recevons la parole, lorsque nous acceptons. Ok? C'est à ce moment-là, quand l'action Saint-Esprit entre en action, ces choses-là commencent à se produire. Dieu fait quoi? Quand tu as accepté réellement, tu fais quoi? Il enlève ton cœur de pierre, il va te donner un autre cœur. Et il te donne un nouveau esprit, le Saint-Esprit. Nous allons voir ça tout à l'heure. Amen. Amen. Et donc, les lois et les ordonnances représentent la parole révélée de Dieu. Nous avons déjà dit ça. Transforme notre cœur en fonction de la parole révélée de Dieu qui agit sur le cœur. Ça, c'est ce que nous avons déjà dit en amont. Voilà. Et nous parlons du cœur de chair et de pierre. C'est quoi? Pourquoi Dieu dit qu'il doit nous donner un cœur de chair? Pourquoi est-ce qu'il donne un cœur de pierre? Pourquoi? Le cœur de chair, nous avons dit le dimanche dernier, le cœur de chair, c'est un cœur qui attire la grâce et la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, dans tout ce que nous faisons, quand un homme ne connaît pas Dieu exactement, il a un cœur, il faut que Dieu lui change ce cœur qui va lui permettre d'attirer la grâce de Dieu chaque fois dans sa vie et la bénédiction de Dieu. C'est toute personne qui ne connaît pas Dieu ou qui ne connaît pas Dieu ne peut pas attirer la grâce de Dieu. Même si tu es dit que tu es une bonne personne, ou tu fais du bien, tu partages, pour Dieu ça ne compte pas. Dès lors que tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais accepté, toutes ces choses-là ça ne compte pas. Un jour, il y avait un homme Corneille, on a vu, un homme qui faisait le bien. Ça même, tous ces hommes ont même monté sur le trône de Dieu, mais ça ne suffisait pas. Dieu était obligé de lui parler pour dire: regarde, tout ce que tu fais c'est bien, mais je dois t'envoyer quelqu'un qui viendra te parler des paroles qui te donneront de la vie. Et quand tu acceptes ces paroles, la vie va rentrer. Et c'est ce que cet homme a fait. Donc, nous voyons avec cette parole que Dieu est obligé de changer notre cœur, de donner un cœur de chair. Pourquoi? C'est un cœur qui va attirer constamment, en permanence, la bénédiction et la grâce de Dieu. Parce que nous avons besoin que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur nous. C'est ce cœur de chair que Dieu attend. Et quand vous regarderez dans la Bible, vous verrez que tous les serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu honnêtement, correctement, Dieu rend toujours témoignage de ses voies. Il dit toujours: voici mon fils, l'homme selon mon cœur. Il a dit à David, Christ, lui, quand il est arrivé, voici mon fils bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des cœurs de chair. Et ces cœurs-là, quelle était leur caractéristique? C'était des cœurs qui étaient disposés à l'obéissance et à la soumission à Dieu, pas aux hommes, à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas des cœurs disposés. Nous voyons toujours dans notre fonctionnement, dans notre parcours, il y a des récalcitrants, il y a des gens bizarres, avec des mentalités, des caractères compliqués. Mais Dieu, quand on a reçu la parole du Seigneur, notre cœur doit être obéissant et soumis. Et Dieu attend les cœurs. Il est obligé de transformer notre cœur récalcitrant en un cœur soumis et obéissant. Vous savez, il y a des gens, même dans leur éducation parentale, ils n'ont pas reçu, accepté bien la soumission ou l'obéissance. On ne les a pas réussi à inculquer l'obéissance. Vous voyez des gens comme ça là. Vous parlez, il va toujours rétorquer. Il va toujours faire le contraire. Il y a des gens comme ça qui sont définis comme ça. Et Dieu n'a pas besoin des gens comme ça, qui ont des mentalités comme ça, et un cœur comme ça. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vous changer ce cœur. Il doit vous donner un cœur de chair. Son cœur à lui, un cœur soumis, obéissant. S'il y a des gens qui ont des calculs dans les cœurs, un cœur flexible, bien disposé, qui a une bonne disposition, c'est ce que Dieu fait. Nous voyons dans Psaume 51, le verset 12, il dit: oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que c'est ton cri de cœur ce matin? Tu peux le faire, parce que c'est la parole. Si tu acceptes la parole nous guérit. C'est cette parole qui nous soigne, qui nous recadre. C'est un cœur attentif et sensible à la voix de Dieu. C'est ça le cœur de chair que Dieu attend. S'il y a des gens qui sont insensibles, les gens marchent tous les jours, ils
se baladent tous les jours, ils font des activités tous les jours, mais ils n'ont pas le temps d'exercer leur oreille spirituelle, leur cœur à écouter Dieu, à chercher même quelle est la volonté de Dieu. Même quand le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu les convainc de faire du bien, ils étouffent le bien, ils veulent toujours faire du mal. C'est les cœurs. Et Dieu ne veut pas de tels cœurs. Les cœurs qui doivent servir le Seigneur doivent être des cœurs disposés, flexibles. Même si tu es en train de faire telle chose qui apparemment va dans le sens de tes intérêts à toi, tes intérêts, mais quand Dieu commence à te dire ses intérêts, même si ça va à l'encontre de tes intérêts, tu dois être capable d'être flexible, dire je laisse ceci, je fais. Amen. Vous avez vu Pierre, il avait pêché toute la nuit, il n'a pas trouvé des poissons, il est revenu. Christ lui a dit, il faut repartir. Il a dit, on a pêché. Toute la nuit, on n'a rien trouvé. C'était des experts en pêche. Alors, mais ce jour-là, il a dit, bon, ok, je vais être flexible. Sur ta parole, je vais encore retourner. Et Dieu a besoin des gens comme ça. Tu peux dire, sur ta parole, je vais encore refaire. Sur ceci, je change mon position. Je fais ceci. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête pour ça? Et c'est de ça le salut. C'est ça le salut. Et c'est le cœur. Et ce matin, tu peux demander à Dieu de te donner ce cœur. Ce cœur de chair. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de quoi? De pierre. Et de vous donnerai un cœur de chair. C'est un cœur qui est loyal et fidèle. Est-ce que c'est ton cœur? C'est l'attitude de ton cœur. Il y a des gens qui sont bizarres. C'est-à-dire que dans toute la liste, si vous les suivez, ils sont tortueux, ils ne sont pas loyaux, ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas droits. Ils ne sont pas fidèles, ils ne vous disent pas les choses exactement. C'est pas ce que Dieu veut. Quand tu veux être avec Dieu, tu dois être exact, précis. Tu dois être vrai. Il y a des gens comme ça. Quand on vous dit quelque chose, il faut prendre ça à 60%. Parce que 40% c'est des faussetés, c'est des mensonges, c'est des manies. Ils ont masqué, ils ont maquillé les choses. Il y a des gens qui sont comme ça. Parce qu'ils cachent leurs intérêts. Mais celui qui sert Dieu, c'est lui qui veut Dieu. Il doit être loyal, fidèle. Un jour, Christ a rendu témoignage à un homme, il dit, voilà un homme fidèle. Voilà. Et même les épouses fidèles. On va avoir des épouses comme ça. Donc ça, on t'a donné, tu es capable de rendre compte exactement. Il y a des gens qui n'aiment pas rendre compte. C'est un défaut, c'est pas bon. Devant le Seigneur, c'est comme je dis, c'est bizarre, c'est pas bien, c'est dégueulasse. Il faut rendre compte. Il faut qu'on te rende compte, tu rends compte bien et fidèle. Voilà. Il reste 5 francs, il faut être capable de dire, mais rester 5 francs. Voilà. Ou même 5 francs là. Mais ça veut dire quoi? Il faut rendre compte, il faut être fidèle. Même si c'est insignifiant, il faut être fidèle. Ou même les 5 francs qui étaient oui, même si je n'ai pas besoin, mais pour tes valeurs, pour toi en tant que fils de Dieu, tu dois le dire exactement. Et restons. C'est comme ça qu'on a fait. Et ça manque au milieu des enfants de Dieu. Dieu veut ôter ce cœur. Il y a des gens comme ça aussi, hein? Ils ne sont pas loyaux. Donc pour leurs propres intérêts, ils sont capables de maquiller les choses et présenter, comme on dit souvent, hein, leurs intérêts. Ils tirent le drap de leur côté, ils vont présenter des choses bien pour eux. Ouais, il faut être capable de. Vous savez, j'ai souvent des problèmes avec ça parce que je suis souvent comme ça. Quand Dieu me dit, je vais t'écouter, mais je te dis, ça c'est faux. Ça c'est, je te dirai, je ne vais pas me cacher derrière, je vais te le dire en face. Mais il faut être comme ça, il faut être correct. Alors il dit, il est dur. Non, je ne suis pas dur, je ne suis pas dur. Je suis correct. Donc voilà. Il faut être correct. Un cœur qui se réfère au principe de Dieu. Voilà, c'est des cœurs de Dieu. Cherche des gens comme ça. David, il est arrivé. Un temps, il voulait tuer. Il avait l'opportunité de tuer Saoul, le roi, qui le poursuivait. Pourtant, Saoul voulait le tuer. Mais lui, il a eu l'opportunité de le tuer 2 fois. Il a dit, je ne peux pas tuer loin de Dieu. Il connaissait les principes de Dieu. Parce que si tu tues un nom de Dieu, tu ne resteras pas impuni. Il y a des gens comme ça qui s'hasardent à attaquer les hommes de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes là, peut-être que tu es aussi sorcier. Je ne sais pas, il y a des gens comme ça là, qui veulent faire du mal aux enfants de Dieu. Mais ça ne restera pas impuni, mon frère. Ça ne restera pas impuni. Dieu te rattrapera. Peut-être que tu vois un peu de temps, et c'est juste le temps qui t'accorde, si tu peux te repentir. Sinon, il te rattrapera. Il faut faire attention. Faites attention aux enfants de Dieu. Personne ne peut attaquer un enfant de Dieu et rester tranquille. C'est pas possible. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Sauf si c'est un faux enfant de Dieu, d'accord.
Mais un véritable enfant de Dieu, il faut avoir peur. Même le diable a peur de l'enfant de Dieu. Maintenant, toi là, tu vas faire quoi? Un cœur de foi, un cœur humble, un cœur droit. C'est ça le cœur de chef de Dieu. Attends. Amen. Le cœur de Pierre que Dieu veut ôter dans l'église. Je suis obligé de revenir sur ça, c'est très important. Amen. Le cœur de Pierre, c'est un cœur qui est désobéissant, insoumis. Amen. Vous savez, des gens comme ça, vous pouvez avoir des enfants, ils sont plus soumis aux autres parents d'un tel, mais il n'est pas soumis à son père ou à sa mère. C'est un problème. Des gens comme ça. Et il y a des épouses comme ça là. Il est soumis aux anciens, il n'est pas soumis à son mari. Tu as quel problème, ma soeur? Tu as quel problème? Apprenez à obéir à vos parents. Les femmes, les hommes, obéissez aussi à vos responsables. C'est comme ça, c'est les principes de Dieu. Si vous ne le faites pas ça, ben, même si vous faites après là, vous serez en désaccord avec Dieu. Vous savez ça, non? Même si tu penses que tu as bien fait, tu n'as pas bien fait. Dieu va tenir compte si tu t'es soumis ou pas. Ah ouais. Il y a des cœurs comme ça, rigides, durs et mal disposés. C'est-à-dire comme ça, mal disposés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont préparés à refuser. Ils peuvent refuser. Hein? Ils sont mal disposés d'esprit. Ils sont préparés à répondre. Hier soir, je dormais. Il y a un couple qui est venu. C'était quasiment minuit. Bon, c'est un couple de bien-aimés qui viennent maintenant à la maison prier. Donc madame a fui la maison, elle est venue, j'étais déjà à minuit, je dormais même. Qu'est-ce qui se passe là? Et à minuit là, tu viens à telle heure, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que justement, il y a eu ce problème là. Esprit mal disposé, cœur mal disposé. Quand je suis reparti là-bas, c'était juste ça. Pourquoi? Quand elle parle, elle ne veut pas écouter. Tout de suite veut répondre. Il y a des gens comme ça. C'est être mal disposé. Il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à accepter. Il faut apprendre aussi à se maîtriser, même quand on a raison. C'est être mal disposé. Un cœur insensible et mal intentionné. Il y a des gens mal intentionnés. Voilà. Et un cœur fidèle, récalcitrant, je l'ai déjà dit. Et des cœurs égoïstes. Il y a des gens qui ne veulent jamais partager. Et désordonnés. Ils ne veulent pas partager, ils veulent seulement pour eux-mêmes. Même un verset à l'église ici, là, ils ne voient rien à faire à l'église. Sinon, ils attendent qu'on leur dise qu'il y a telle chose à faire. Même quand on le dit, ils le cotisent difficilement. Et il faut voir comment ils cotisent. Mon frère, comment tu vas prendre plaisir de toi? Il faut que Dieu enlève ce cœur-là. Il n'a pas besoin de ça pour son œuvre, pour l'avancement des desseins. Et oui, il faut que tu acceptes que ça, je dois changer. Ça, c'est pas bon. Un cœur qui attend la justification par les œuvres, il y a des gens comme ça. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Nous sommes justifiés par la foi. Il faut poser des actes de foi que les gens voient. Un cœur qui a encore le goût du monde. Il y a des gens qui ont le goût encore. Quand ils ont été dans le monde, ils ont connu une vie. Voilà, ils ont connu des systèmes compliqués. Quand ils viennent du Seigneur, ils veulent encore repartir. Non, ce n'est pas ce cœur-là. Un cœur qui obéit aux principes du monde. Ce sont des cœurs incrédules. Écoutez ce que dit la parole. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans vos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre écrite de Dieu, écrite par notre ministère. Non avec le langue, mais avec l'esprit vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. Amen. Vous savez, Moïse, la loi de Dieu était inscrite dans son... Dieu lui a donné la loi, les 10 commandements, comme vous le dites. C'était inscrit comment? Sur les tables de pierre. Et vous voyez là, c'était une image. Parce que le peuple, c'était l'histoire de la loi. Vous voyez que c'était aussi l'image du cœur du peuple d'Israël. Vous voyez l'histoire d'Israël. C'est des peuples compliqués. Dieu est obligé toujours de les rappeler. Vous ne vous rappelez pas que je vous ai sauvé. Vous ne vous rappelez pas que j'ai fait ceci pour vous. Ils avaient un cœur, c'était la nature de notre cœur.
cœur de pierre. La loi était inscrite sous et avait endurci leur cœur. Ce qui fait que même quand Christ est venu, ils n'ont pas accepté Christ. Cœur de pierre, la loi était inscrite sur les tables de pierre. Mais cette fois, avec l'Esprit de Dieu, avec Christ, Dieu inscrit sa loi sur table de chair. C'est toi. Est-ce que tu peux accepter ça? Parce qu'il n'y aura pas la loi inscrite quelque part pour te dire tu ne voleras pas. Le Saint-Esprit te le dira quand tu vas pécher, quand tu vas pécher. Est-ce que tu es capable d'accepter ça? Amen. Parce que vous savez, la loi de pierre, là, ça fait quoi? Ça endurcit les cœurs. Comme c'était les lois de pierre, c'était écrit sous la loi. Comme quand les gens se retrouvent dans des chambres avec des femmes, entre guillemets, ok, personne ne les voit. Ils pouvaient ressortir, personne ne les a vus. Ils ont péché, personne ne les a vus. Mais quand ils apparaissent devant les gens, c'était des gens saints. C'est ce que Christ a dit aux pharisiens. Quoi? Il t'a dit quoi? Race des vipères. Il a dit incrédule. Il a dit parce qu'il savait que eux qui étaient censés respecter la loi, ils ne respectaient pas la loi. Ils étaient tombeaux blanchis, les pharisiens. Et au lieu de donner à des pharisiens, c'est-à-dire que tout le monde d'apparence, c'est des bonnes sœurs, c'est des bons frères, ils viennent, ils sont sérieux ici. Mais au-dedans, ils ne sont pas. Le cœur n'est pas disposé, ils pêchent correctement. Et les pharisiens, c'était ça leur truc. Parce que la loi était sur les pierres, c'était pas dans leur cœur. Donc quand ils venaient à l'église, ils lisaient des parchemins. La loi, ils pouvaient lire à l'église. Mais quand ils sont seuls, ils ne font pas. C'est ça ce que... Amen. Acceptons que la loi soit inscrite sur les tables chères de notre cœur. Amen. Le système de cœur se manifeste par la dureté, l'ingratitude et l'hypocrisie. Voilà. Quand votre système est bâti par un système de cœur de pierre, comme vous avez ce système bâti en vous, vous allez vous rendre compte que vous-même vous êtes dur, vous êtes ingrat et vous êtes hypocrite. Vous-même vous allez vous rendre compte. Et soyez aussi reconnaissant que vous êtes ceci, vous êtes cela, pour chercher la délivrance. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous voyez qu'au début, nous avons dit que la parole ne revenait pas au Seigneur, ok, sans avoir fait quoi? Donner de la sémence au semeur, sans avoir produit les fruits escomptés. Donc, quand vous acceptez la parole, il y a Dieu attend que ça produise dans votre vie, ça produise. Amen. Et qui travaille, qui fait germer cette parole dans nos cœurs. On a dit quoi? C'est le Saint-Esprit. Voilà, j'ai remis un peu le texte d'Ézéchiel ici, que nous avons déjà lu. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai un esprit nouveau. Voilà, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Que je dis, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Bref. Amen. Romains 8, 9, il est écrit ceci. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Galatie, il a encore dit, parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Tout ça, sur ce texte-là, c'est juste pour vous parler du Saint-Esprit. Amen. Que l'action que le Saint-Esprit, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit, ok, c'est qu'il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. Si tu n'as pas reçu, tu ne lui appartiens pas. Mais pour appartenir, on a dit que dans le salut, il y a deux choses. Il y a la parole et puis il y a l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'as pas reçu la parole, tout simplement. Amen. Et tu peux fréquenter l'église sans avoir reçu la parole, accepter la parole. Et il y a des gens comme ça qui sont là parmi nous depuis parfois. Ils écoutent l'enseignement, oui. Qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit.
Qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas l'esprit? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas manifesté les œuvres, les fruits de l'esprit. Parce que l'esprit, quand il arrive, il entre en action. Amen. Pour produire. Mais qu'est-ce qu'il produit en toi? Qu'est-ce qu'il a produit? Les gens peuvent dire que oui, identifier que ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Amen. Et c'est ça qui prouve qu'on est converti. Vous voyez, même quand la première église, tous ceux qui se convertissaient là, les apôtres parfois étaient obligés de leur poser la question: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle dispensation, ok, le Saint-Esprit est un acteur majeur. Il rentre en action. Vous ne pouvez pas voir que vous priez Dieu, il faut aller lire les parchemins. Non. La parole de Dieu, le Saint-Esprit nous l'enseigne aussi. Donc, la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous les révèle. Donc, tu as accepté la parole. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Non, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Mais il faut qu'on voie les œuvres du Saint-Esprit, qu'on voie les signes, cette personne de l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà, et c'est ce que nous voulons voir. Tout un peuple Israël revêtu d'Esprit de Dieu, qui porte la marque de Saint-Esprit, ça va nous éviter trop de problèmes. Ça va nous éviter pas trop de problèmes, ça va nous éviter des problèmes. Amen. Par l'Esprit, Dieu va se révéler à notre frère ou à notre soeur pour dire il y a telle chose. Et le malin ne résistera pas parmi nous. Parce que tous auront, voilà, la marque de l'Esprit. Si tu n'as pas la marque d'Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. Et la marque de l'Esprit de Dieu ne t'envoie pas faire la pagaille, être désordonné. L'Esprit de Dieu est ordonné. Tu sauras ce qu'il faut faire. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Où tu dois être? L'Esprit de Dieu, c'est ça ce qu'il fait. Amen. Il ne faut pas se tromper. Donc nous voyons une chose. Christ lui-même en partant, il a dit, dans Jean 16, 13, il disait aux disciples, quand il dit le consolateur, il leur a dit: ok, je m'en vais, mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il fera quoi? Il vous conduira en toute vérité. Voilà ce que le Saint-Esprit commence à faire. La première chose qu'il fait, le Saint-Esprit, c'est que c'est d'abord un consolateur. Il vient avec la nature de consolateur. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous l'annoncera les choses à venir. Le consolateur. Le Saint-Esprit consolateur. Amen. C'est Christ qui l'a dit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Consolateur. Alors, nous allons voir ce matin deux choses sur le Saint-Esprit. Donc, la première chose, c'est que l'Esprit est quoi? Consolateur. C'est Christ qui le dit. C'est pas quelqu'un d'autre. Christ qui le dit. Nous le lisons dans les textes. Pourquoi consolateur? Pourquoi consolateur? Oui. Et les gens, quand ils voient consolateur, on pense seulement à quelqu'un qui vient pour leur vas-y, ils sont dans les larmes ou bien des soucis, il vient. Oui, c'est aussi cela. Mais consolateur, pourquoi? Parce que nous avons un système, un monde, il y a un maître qui est là. Ok? Il y a un maître qui est là, c'est le diable qui est là, qui gouverne. Ouais? Et qui terrorise d'une certaine façon les enfants de Dieu. Bon, le système. Et donc, nous, quand nous acceptons Christ, nous sommes dans les systèmes de Dieu, nous rentrons dans le système de Dieu, dans le royaume de Dieu, comme on le dit. Et Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Quand Christ était là, Christ assurait par sa présence pour sécuriser le peuple de Dieu, pour faire ceci, pour défendre les intérêts de Dieu. Mais il est parti, il est assis à la droite de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Il ne le fait pas en son nom, il le fait au nom de Christ. Parce que c'est Christ qu'on a élevé au-dessus de l'Église. Voilà ce que la Bible dit et c'est la vérité. Il dit c'est l'Esprit de vérité. C'est le consolateur. Qu'est-ce qu'il fait, l'Esprit? Il nous apporte d'abord l'amour de Dieu. Pour lui dire, vous n'êtes pas seul. Vous voyez, Christ dit, je ne vous laisserai pas comment? Orphelin. Jusqu'à la fin, je serai avec vous. Donc on n'est pas, vous voulez dire comment? Seul. Le Saint-Esprit. Mais un enfant de Dieu, c'est quand même bizarre de voir les enfants de Dieu, tous les jours, ils vivent, ils mangent, ils dorment. Mais ils ne se soucient même pas de la présence du Saint-Esprit. Il sera là tous les jours.
Il est là pour consoler, pour couvrir la présence de Dieu, pour que tu ne sois pas seul. Parce que quand on n'a pas Dieu, on se sent vide. Ok? On sent quelque chose qui manque. Et lui, il vient combler ça. Le Saint-Esprit. Il lui dit, c'est le consolateur. Vous voyez le peuple d'Israël, voilà, terrorisé, esclaves. Les gens qui sont esclaves dans des systèmes. Lui, parfois, personne ne vous écoute, personne ne comprend vos problèmes les plus profonds spirituels. Ok? Lui, le Saint-Esprit, il est là pour ça. Mais vous l'ignorez. Il est là pour ça. Dieu l'a envoyé pour ça. Amen. Il est là pour ça. C'est le consolateur. Le peuple d'Israël a dit, qu'ils sont partis de dire aux disciples, ne bougez pas, restez seulement dans cet endroit. Jusqu'à ce que le consolateur revienne. Quand il sera là, vous pouvez bouger, vous serez en sécurité. Mais là, si vous bougez, on vous coupera la tête. Il y a des enfants de Dieu qui bougent sans Saint-Esprit. Mais vos têtes sont coupées déjà depuis longtemps. Depuis longtemps. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne fais peur, rien. Il a dit, ne marchez pas, restez là. Attendez. Tu ne peux pas fonctionner sans Saint-Esprit. Amen. Romains 5 là, ça dit quoi? Ah, ça dit, l'amour de Dieu a été répandu dans le cœur en abondance par le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi tu ne te sens pas seul? Le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi c'est le consolateur? Le consolateur, vous voyez, le consolateur, c'est une action que le Saint-Esprit, ok, fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand il vient, quand tu as accepté, c'est ça ce qu'il vient. Donc si tu as des trucs, lui, tu peux l'appeler le Saint, tu peux l'appeler le consolateur, le Saint-Esprit qui vient. Peut-être qu'il y a des choses en toi, enfouies, que personne ne peut comprendre. Lui seul, où tu es en train de gémir à l'intérieur, personne ne connaît. Lui, tu peux entrer ici. Lui peut entrer. La Bible dit quoi? L'Esprit Dieu fait quoi? Sonde quoi? Les cœurs et les reins. On ne vous enseigne pas autre chose, c'est la parole de Dieu. Il rentre jusque-là. C'est ça. Parce qu'il est quoi? Christ a dit quoi? C'est le consolateur. C'est lui. Le consolateur. Amen. Le consolateur, le Saint-Esprit. Et l'action du Saint-Esprit, ce qu'il vient faire en toi. Ce qu'il vient faire quand tu as accepté la parole. Il vient consoler. Il vient réparer. C'est ça. Il apporte quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait encore? C'est lui dit quoi? Il conduit les fils de Dieu selon la volonté de Dieu. Vous voyez non? Quand vous lirez le texte de Romains 8, il est dit, ceux qui sont fils de Dieu, comment? Sont conduits par l'Esprit. C'est-à-dire que seulement c'est l'exclusivité des fils de Dieu. C'est-à-dire si tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais si tu es un enfant de Dieu, fils de Dieu, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Tout ce que tu fais. Et les gens vont voir la cohérence. Même quand tu n'es pas... la cohérence de ce que tu fais. Parfois même tu l'ignores. Mais l'Esprit de Dieu te pousse à faire ceci. Et puis tu comprends plus tard que c'est poussé par l'Esprit que j'ai fait ceci. Poussé par l'Esprit que j'ai parlé. Parce que l'Esprit de Dieu conduit. Mais quand on scanne un peu ta vie ou ta vie, tu te scannes, il n'y a pas de choses comme ça qui se produisent en toi. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas poussé par l'Esprit? Pourquoi tu n'es pas conduit par l'Esprit? Même pour parler aux autres, poussé par l'Esprit. Etienne a parlé, poussé par l'Esprit. Ils ont poussé par l'Esprit. On a déclaré ceci. Mais toi, pourquoi tu n'es pas poussé par l'Esprit? On ne voit pas la cohérence et puis on ne voit pas, j'ai poussé l'Esprit et puis il y a eu des effets. Les gens ont dit oui, là, c'est Dieu qui est passé là. Poussé par l'Esprit. Amen. Seuls les enfants de Dieu sont conduits. Est-ce que tu veux être conduit? Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas le Saint-Esprit, les gens errent, ils font tout ce qu'ils veulent, ils font leur propre volonté, ils font. Oui, parfois parce qu'il n'y a personne pour les orienter, parce qu'il n'y a rien. Alors, le Saint-Esprit, c'est le consolateur, c'est le recadreur. Il vient consoler et qu'est-ce qu'il fait? Il te conduit. Toi qui pensais qu'il n'y avait rien, tu n'as pas de repère et remet. Le consolateur, c'est son travail. Amen. Est-ce que tu peux rechercher le Saint-Esprit ce matin?
qui te conduit. Peut-être que tu es perdu. Amen. Recherchez. Amen. Parce que lui, il fait concorde. Dans le même texte, on va lire tout à l'heure, il dit quoi? Il vous annoncera les choses à venir. Il révèle. Non pas seulement qu'il révèle, mais il rappelle les desseins de Dieu. Il te dit, voilà ce que Dieu veut. Il peut te dire des choses à venir, il peut te l'annoncer. Même ce que tu as oublié, ce que tu avais déjà dit, tu avais déjà été enseigné sur ça, tu as oublié. Lui te le rappelle. Imagine un peu celui qui a le cœur de pierre. S'il ne va pas lire, il ne va pas se souvenir. Mais s'il a aussi oublié de lire, je dis lire les tables de pierre là. Il ne va pas lire la loi là-bas, il ne va pas se souvenir. Mais toi, tu as la grâce en sus. Le Saint-Esprit fait quoi? Te le rappelle dans ton cœur. Tu veux savoir? Les gens étouffent ça. Oh, c'est pas là. Mais c'est le Dieu qui te parle, mon frère. C'est le Saint-Esprit. Amen. Non pas ça, il te révèle aussi les plans de Dieu. Le voyez, c'est quoi? Comme notre noyau est tellement faible, on ne fait pas attention à ça, on n'a pas un cœur de chair pour être attentif. Ok? On passe à côté. Quand on n'a pas un cœur flexible, on fait quoi? On passe à côté. Quand on n'a pas un cœur, qu'est-ce qu'on a encore dit là? Un cœur loyal, sensible, on passe à côté. Mais le Saint-Esprit nous conduit, nous rappelle les choses, mon frère. Et le Saint-Esprit fait quoi aussi? Il apporte l'autorité et la puissance de Dieu. On l'a dit sur le même texte, il rend témoignage de Christ. Il ne vient pas pour lui, pour qu'il se glorifie, non. Tout ce qu'il fait, il fait pour Christ, pour te rassurer. C'est bien celui que tu as accepté. Il fait quoi même il va encore plus loin. On a vu ça la dernière fois. La partie que je n'ai pas commentée, pour pouvoir devenir enfant de Dieu. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous rappelle, il nous convainc notre esprit. Vous connaissez ce texte, non? Il convainc notre esprit que tu es enfant de Dieu. Donc ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils le savent qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce que l'esprit ne les a pas convaincus. Ils ne sont pas convaincus eux-mêmes. Ils n'ont pas l'assurance qu'ils sont enfants de Dieu. Ceux qui sont véritablement enfants de Dieu, ils savent. Parce que le Saint-Esprit doit les rassurer. Amen. Voilà, donc il ne faut pas qu'on se trompe. Parfois tu vois tel frère, telle soeur, caractère, mon frère. Il faut identifier si c'est un frère, si c'est un fils de Dieu, c'est pas un fils de Dieu. S'il n'a pas pu, on a des problèmes pour rien. On entend parler du salut, c'est pour résoudre ce problème. Pour que les cœurs se recadrent, vraiment reviennent au Seigneur. Amen. Dis que je veux revenir au Seigneur. Amen. Il faut que tu te conviennes au Seigneur. Il apporte le témoignage de Christ dans notre cœur, dans notre vie. Le témoignage. Voilà. Le Saint-Esprit consolateur. Je n'ai peut-être pas tout dit, mais je veux que tu perçoives quelque chose que tu gardes. Et le Saint-Esprit continue à amplifier ça dans ton cœur, dans ton esprit. Amen. Et autre chose que je voulais dire, toujours le Saint-Esprit, c'est pas toujours nous qui l'avons dit, c'est que les fleuves d'eau vive. Je veux parler de ça. C'est pas aussi, c'est qui a dit ça? C'est toujours lui-même Christ. Donc, vous voyez, Christ, quand il a parlé du Saint-Esprit, il a parlé de deux expressions. Peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas encore trouver. Quelqu'un qui va trouver, il le dira. Il a parlé quoi? Du consolateur. Et après un jour, il a parlé quoi? Des fleuves d'eau vive. Il parlait toujours du Saint-Esprit. Nous disons ça dans Jean 7, 38, 39. Il dit, c'est lui qui croit en moi. Vous voyez, non? Parlant du salut, croire en moi. Vas-y. Les fleuves d'eau vive couleront en son sein. Comme dit l'Écriture. Qu'est-ce dit l'Écriture? Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est clair. Oui, les fleuves d'eau vive n'étaient autres. Jésus parle d'autre que qui? Du Saint-Esprit. Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit celui qui croit en moi recevoir quoi? Les fleuves d'eau vive. Je veux les fleuves d'eau vive. Amen. Le fleuve d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. C'est le Christ lui-même qui parle. Il a parlé du consolateur. Aujourd'hui, là, il parle du fleuve d'eau vive. Je vais commenter juste ces deux choses. Le fleuve d'eau vive. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Le fleuve, vous voyez le fleuve, non? Hein, vous imaginez le fleuve. C'est grand. Ok? Voilà.
C'est ce que Dieu veut dire. C'est en fait, il veut parler là du cadre. Je veux parler du cadre de vie céleste immense, importante, que le Saint-Esprit va apporter. Si vous voyez les fleuves, on ne peut pas les contenir, les fleuves. Vous voyez, non? Tu vas contenir les fleuves. En premier, c'est ça. Il y a un cadre de vie que le Saint-Esprit amène dans ta vie. La vie céleste, puissante, riche, la vie éternelle qu'il amène, qui coule. Pas les rivières, pas les sources, mais les fleuves qui vont couler. Les cadres de la vie de Dieu. Il faut qu'on sente qu'il y a la vie éternelle qui coule. Il y a des gens, on ne sent pas de leur cœur sortent de la vie. Je vais dire, il y a deux choses que je vais nuancer. Je vais nuancer les deux points. Quand il parle du consolateur, c'est-à-dire c'est ce que lui, Saint-Esprit, il vient faire dans ta vie. Ok? Les actions qu'il vient faire. Mais quand il vient, je vais parler du fleuve. Oui, c'est toujours des choses que lui, il va faire dans ta vie, mais d'autres choses, mais qui a une implication sur les autres. Voilà. C'est-à-dire, vous voyez, les fleuves, c'est fait pour asservir. Donc, le cadre que Dieu vient mettre dans ton cœur doit impacter ton environnement. La vie là doit impacter. Il faut que les gens voient que tu as la vie de Dieu qui influence, qui impacte les autres. Amen. Les fleuves, oui, c'est fait pour soi. La nature de Dieu. Vous lirez ça dans Galates 16. Vous verrez, dit la nature de Dieu. Ça doit apporter la nature de Dieu en toi. Cette nature-là doit faire quoi? Doit avoir de l'impact dans ton environnement. Les fleuves d'eau vive doivent avoir l'impact dans ton environnement. Il y aura toujours des gens colériques, des gens toujours bizarres, haineux. Non. Si tu as reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit, si tu as reçu de la bonté, tout ça là, on a parlé déjà de ça. Ça doit être manifeste, il faut les partager, il faut qu'on le sente. Vous lirez le texte je ne vais pas commenter, les gens connaissent ça par cœur. On vous dira les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est la bonté, c'est la patience, c'est la bienveillance, tout ça. Ok? On vous le pose, ça fait partie de la nature de Dieu. Il y en a plein d'autres. On avait parlé de la nature de Dieu il y a quelques mois, on avait parlé sur ça. Amen. Le Saint-Esprit apporte ça. Mais, oui, c'est en toi. Mais, comme il produit. C'est ça, ce que j'ai dit au début. La parole de Dieu ne va pas repartir sans produire des effets. Ça produit ça en toi, on doit voir. Mais l'origine, c'est quoi? Parce qu'on parle des fleuves, ça, quand ça arrive, ça doit asservir. Vous comprenez? Ça doit avoir de l'impact dans ton environnement. On doit te reconnaître un frère bon, une soeur, une bonne soeur. On doit te reconnaître la bienveillance. On doit te reconnaître de la bonté. On doit te reconnaître. Ça doit impacter les autres. Amen. C'est ça le cadre de vie que Dieu appelle. Les fleuves, que ça coule. Vous voyez, en abondance, il faut que ça coule. Amen. Il apporte quoi? Toujours dans ta vie, les fleuves, il apporte quoi? Les dons spirituels et les grâces. Vous voyez, non? Vous allez parler des dons spirituels. Les dons spirituels. Il y a aussi des textes, je ne peux pas commenter. Je sais que je peux prendre du temps pour commenter. Non, je ne veux pas commenter. Vous savez que vous avez parlé déjà des dons spirituels. Les dons spirituels, les dons de guérison, les dons. Oui, il apporte ça en toi. Il est capable de te donner ces dons. Le Saint-Esprit. Mais le motif pour lui, vous savez, on a vu ça. Enseignement passé. Tout ce qui est donné, c'est pour l'utilité commune. Les fleuves, c'est fait pour ça. C'est pour asservir. C'est pour ça. Amen. Et les fleuves d'eau vive, que ça coule en moi, que ça coule en toi, que tu sois, ok, que le don puisse servir les autres. C'est pas pour toi, c'est pas une fierté. C'est pour servir. On a vu ça, Donc il y a deux choses. Il y a des choses que Dieu va faire. On a vu le consolateur, parce qu'il vient réparer, restaurer certaines choses dans ta vie, tes positions restaurées, oui, mais après il y a des choses qu'il doit produire en toi. C'est ça qu'on a envie de voir, les fleuves d'eau vive. Quand il produit, ça doit avoir de l'impact dans ton environnement. Il apporte la plénitude de Dieu. Amen. Rempli de Dieu, la puissance de Dieu. Oui, ça nous manque. Amen. Il apporte quoi? Un chant nouveau.
de l'adoration fait partir des fleuves. Parce que quand vous avez un chant nouveau qui monte dans votre cœur, vous le chantez, vous allez bénir les peuples, vous allez bénir les autres, vous allez emporter la présence de Dieu, l'adoration correcte. Ça fait partie des fleuves. Dieu attend que les fleuves coulent dans nos seins. Amen. Amen. Il apporte, j'ai déjà dit ça, l'autorité et la puissance aussi. Ça fait partie aussi de. C'est vrai que ça fait partie, c'est dans le cadre du consolateur, mais il s'agit aussi ici de la puissance et l'autorité de Dieu. Des choses que Dieu fait pour influencer l'environnement. Amen. À servir l'environnement. Et ce matin, je veux que tu retiennes ça, ces deux choses. Les fleuves d'eau vive. Et aussi quoi? Le consolateur. Mon consolateur. Amen. Umetenda neema, nimekuja hapa kusema asante Baba. Wandugu sio mimi,